Mais yo soy Juan Miguel Molina. Yo soy Juan Miguel Molina. Bon, je le fais en espagnol, mais mon nom c'est en espagnol, alors. On coupe, on coupe, on coupe. Bonjour, je suis Juan Miguel Molina. Je suis un espagnol en France. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Xchel, je suis une Mexicaine depuis déjà quelques années, franco-mexicaine. J'ai 41 ans, je suis mariée à un Français et ensemble nous avons une belle adolescente de 14 ans. Bonjour, je suis Marie-Claire Catpotia, fondatrice et directrice générale de l'ONG Les Orchidées Rouges. Alors, je m'appelle Anas El Ameri, j'ai 49 ans, je suis architecte, né à Tétouan au Maroc et j'habite à Bordeaux. Je suis Salvatore Caputo, chef de chœur de l'Opéra de Bordeaux. Alors, bonjour, je suis Armandine Condox, j'ai 28 ans, je suis femme entrepreneuse et maman d'une petite Lucie. Donc, bonjour, moi c'est Hélène, je suis orthophoniste. J'exerce sur Bordeaux depuis bientôt 4 ans. Bonjour, je suis Han Ah Kim. Je suis professeur de chinois dans un collège au Busca et professeur de coréen dans un lycée et dans l'association Couleur Corée que j'ai créée il y a 7 ou 8 ans. Je m'appelle Ramal Ismail, j'ai 29 ans. Je suis originaire de Alep, en Syrie, kurde syrien. Donc. Je viens de Barcelone. Je suis ici depuis presque 12 ans. Je viens de Corée, de Séoul. Je suis née à Séoul, mais quand j'avais 1 an, mes parents ont déménagé à Busan, le premier port de Corée. Je viens du Mexique, plus précisément, je suis née à Mexico. Je suis italienne, du sud de l'Italie, un petit village qui s'appelle Policastro, un village très ancien de 3500 ans, d'origine grecque, et plus ou moins 200 km au sud de Naples. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je viens de la ville de Alep, au nord de la Syrie, une ville millénaire, très riche de culture, la ville réputée pour le savoir-faire. Alors, je viens du Cameroun, plus précisément de Douala. Alors, je suis né à Tétouan, une ville au nord du Maroc. Je suis arrivé à l'âge de 17 ans à Bordeaux pour faire mes études d'architecture. Alors, je suis née au Brésil, à São Paulo, et j'ai grandi en France, en Charente. Je suis originaire de kurde de base. Et donc, ça veut dire que j'ai grandi avec 2 langues différentes. Ma langue d'origine qui est le kurde, que je parlais à la maison. Et puis, par la suite, j'ai appris l'arabe à l'école. Et donc, disons que j'ai 2 langues maternelles maintenant. Voilà. J'y suis née, j'y ai grandi, notamment dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans une toute petite ville qui s'appelle Ferkessédougou. Mais toute petite, ma famille et moi, nous avons déménagé à Toluca, donc je me considère plus une Toluqueña. Et à 19-20 ans, je suis montée à Séoul pour faire mes études supérieures et j'y suis restée jusqu'à mes 24 ans. Après, depuis ma majorité, j'ai vécu dans différentes villes, comme Paris, à Rio aussi. J'ai vécu à Bruxelles, à Liège. Enfin, j'ai pas mal bougé. Dans ma vie, j'ai eu 2 dates de naissance. La première, c'est ma naissance à Tétouan, physique, normale, celle de 1973. Et la deuxième naissance, c'est à 1991, à mon arrivée à Bordeaux, en France. Et pour moi, primordial pour la construction de ce que je suis maintenant. Voilà.
toujours attirée par la France. Je sais même pas pourquoi, mais depuis toute petite, j'ai été attirée par la France. J'ai choisi la France par amour pour un Français et je pense qu'aussi par amour pour la France. Et ben, j'ai choisi Bordeaux pour mon ex-compagne. Puis quand je connu mon mari, on a vécu à Royan. Mais quand j'ai connu Bordeaux, j'ai visité pour la première fois, c'était vraiment un coup de cœur. J'étais francophile avant de m'installer en France. J'aimais la culture française, la langue française aussi. J'ai grandi dans un pays francophone, donc pour moi, m'installer en France, au final, ça allait de soi. Je suis venu par amour. Ah oui? Et oui, pour mon ex-compagne, je l'aimais aussi, comme ça on va savoir qu'il est mon ex-compagne. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai pas vraiment choisi la France. J'ai eu juste l'opportunité de venir en France puisque mon frère est arrivé 1 an avant moi à Paris. Alors j'ai choisi de revenir travailler en France après mes études parce que déjà d'un point de vue pratique, comme je suis orthophoniste et que j'étais formée à travailler dans un environnement francophone, il fallait que j'aie des patients francophones. Donc en France, c'est pour ça principalement. Moi, c'était évident de venir en France. Je suis atterrie à Marseille. Après, j'ai choisi Bordeaux parce que c'est la ville où j'ai vécu le plus de temps dans ma vie. Parce que j'ai passé ma première licence ici et c'est vrai que c'est de très bons souvenirs pour moi. Oui, à vrai dire, je n'ai pas choisi la France comme beaucoup de gens actuellement qui viennent faire les études. Et ben, j'ai choisi Bordeaux pour mon ex-compagne. Et je suis resté parce que la ville, ça me plaît. Ça me donne de la bonne énergie. Et j'ai choisi Bordeaux car en 2014 il y avait un concours à l'Opéra de Bordeaux et j'ai trouvé que la ville était très cool pour vivre et pour déménager avec ma famille. Donc en 85, nous sommes venus en France d'abord, à Paris, et nous nous sommes installés à Paris. Après, j'ai fait ma famille, mes enfants, plusieurs expatriations en Amérique du Sud, en Chine, en Turquie, etc. Les études, moi ce qui m'intéressait beaucoup, le fait d'aller en Europe, c'était de poursuivre mes études. Je voulais depuis toujours faire des études d'architecture. Alors effectivement, moi j'ai choisi Bordeaux parce que j'avais un ami de la famille qui faisait ses études d'architecture ici à Bordeaux aussi. Et on sait que dans les années 80, début 90, l'impact de faire ses études en France et l'image que ça véhiculait, si on voulait après par la suite travailler au Maroc, c'était un diplôme reconnu, prestigieux. Donc pour moi, la France, c'est pour faire ses études, il n'y a pas mieux. Et Bordeaux parce que j'avais un ami de la famille qui habitait ici. Après, j'ai fait mes études en anglais et français. Mais être en France, c'était important pour moi pour compléter ma formation. Et j'ai choisi Bordeaux. Alors j'ai choisi la France tout simplement parce que j'avais de la famille. J'ai ma mère qui vit en France depuis déjà plus de 20 ans. Donc après mes études, c'était tout naturellement pour moi de venir suivre mes études ici et de retrouver ma famille. Donc on a choisi Bordeaux parce que c'était parmi les premières universités à m'accepter à l'époque dès que j'ai eu mon bac. Et j'ai très bien fait parce que j'ai découvert une ville à la base pas forcément ce qu'elle est maintenant, mais beaucoup de mystères et c'est surtout pas forcément la ville, c'est les gens. J'étais toujours amoureuse de la culture française, surtout de la littérature. Victor Hugo, c'était un de mes auteurs préférés. Et surtout de la langue française. Dans la musique, on a 3 piliers, la musique allemande, la musique italienne et la musique française. Après, quand on touche un peu de musique russe et anglais. Ce que je dis toujours, c'est que, en fait, ça m'a permis de découvrir le monde, tout simplement, Bordeaux. J'ai découvert que dans mon Tétouan natal, je connaissais que des Tétouanais, que des gens de ma région. Alors qu'ici, je vais passer le matin avec une Malaisienne, l'après-midi avec un Camerounais, le soir avec un Irlandais. Et j'avais l'impression d'avoir le monde chez moi. Et ça n'a pas de prix. Et je me rappelle très bien avoir dit à mon mari, si on n'habite pas à Bordeaux, je rentre au Mexique. Et voilà, nous sommes là depuis 12 ans.
Et à Bordeaux, c'est la ville. En tout cas, moi, je trouve que c'est la ville où on peut vivre un peu toute cette diversité. Mais déjà la langue, et il a passé pour le vin. J'étais pas amoureux de le vin avant d'arriver, maintenant je suis amoureux de vin. Ce que la France et Bordeaux m'a donné, de manière générale d'abord, c'est la sécurité, c'est l'opportunité, c'est l'ouverture sur une culture que je connais pas du tout. C'est surtout en fait des gens, des Français, le paysage français qui m'a apporté une certaine sécurité, sérénité. Pour moi, la France m'a apporté une nouvelle culture à adopter, une nouvelle vision des vies et des opportunités et des défis professionnels à surmonter, et que j'ai déjà relevé. Et puis d'autre côté, Bordeaux m'apporte une tranquillité des vies familiales, sociales et une intégration dans le monde professionnel. Alors Bordeaux m'a apporté, en fait c'est en qualité de vie, je pense, parce que Bordeaux est une ville multiculturelle et je trouve que c'est très agréable en qualité de vie de pouvoir vivre cette multiculturalité. Ensuite, nous sommes venus à Bordeaux. Et à Bordeaux, je me disais que c'est la région de l'énologie et de vignoble. Donc peut-être que si je faisais un petit peu d'études sur l'énologie, ça serait plus facile de trouver un travail. Tous les vins, le rouge, le blanc, les rosés. En fait, je goûtais pas des vins avant d'arriver ici. Maintenant, je connais toutes les couleurs et tous les cépages. La France était un pays très généreuse vers moi et vers ma famille. Mes 3 enfants sont à l'école, sont très contents, sont ravis. C'est un État très complexe où l'administration publique marche très bien. Donc, elle m'a donné aussi une vision de comment on peut bien vivre. Mais à mon arrivée, ce que Bordeaux ou la France m'ont apporté, c'est l'homme que je suis aujourd'hui. C'est finaliser un petit peu, c'est comme, pour reprendre des mots de mon métier, les grosses œuvres c'était au Maroc et la finition c'était à Bordeaux. Depuis déjà pratiquement plus de 10 ans, j'ai appris à me découvrir, à entreprendre aussi, à savoir ce que je peux également être et comment me redéfinir autrement. Voilà ce que la France m'a apporté. M'ont permis d'aller déjà apprendre sur moi-même, mieux me connaître une culture que je connais pas du tout, ce qui m'a permis de me sentir chez moi tout simplement en fait, le fait d'être juste à l'aise avec les personnes, le fait de se sentir toujours accueilli, ça m'a permis de me sentir en paix. Pour moi, je sais pas, Bordeaux c'est beaucoup de choses, hein, c'est pas qu'une ville, hein, c'est les personnes que tu connais là, c'est la gastronomie, les commerçants, la ville aussi, tu vois. Les Français en général, ils m'ont donné aussi beaucoup parce que avant de travailler en France, j'étais exclusivement concentré sur le travail. Et ici, je trouve que les Français ont un bon équilibre entre qualité de vie et qualité de travail. Bordeaux en particulier m'a donné une certaine tranquillité parce que c'est une ville. La France et Bordeaux m'ont énormément apporté parce qu'en France, j'ai trouvé ma liberté. J'ai pu déployer mes ailes en tant que femme. J'ai pu vraiment réaliser des projets qui me tenaient à cœur. J'ai pu même trouver ma mission de vie. Ma mission de vie qui est de lutter pour les droits des femmes et des filles en France et dans le monde. Le tissu, c'est très important ça, le tissu associatif en France. Je trouve que c'est quelque chose qui est très riche. C'est ça qui fait la force de la France en fait, parce que en France, j'ai trouvé la liberté, cette liberté que je prône dans tout ce que je fais, dans l'accompagnement qui est proposé dans mes instituts en France et en Côte d'Ivoire. J'ai pu vraiment trouver cette liberté mentale, physique et économique. Alors, la France m'a particulièrement appris à me découvrir en tant que femme entrepreneur et en tant que femme maman, parce que quand je suis arrivée, j'avais que 18 ans et à l'époque, je savais pas forcément qui j'étais, donc on sait pas toujours qui on est et comment aborder les choses. Et ici, j'ai découvert beaucoup de choses, tu vois. Les vins, la langue, les amitiés. C'est une ville aussi assez petite, mais en grand, en différentes cultures qu'il y a, tu vois.
Alors, je pense que j'ai apporté déjà mon âme. J'ai apporté mon âme à la France et à Bordeaux. Bah, premièrement, mes symboles. Non, c'est pas vrai. Tout d'abord, je pense que j'apporte une manière différente d'aborder la vie quotidienne, d'une façon positive, optimiste. Je suis quelqu'un qui sourit tout le temps, je suis de bonne humeur et j'ai transmis ça aux gens. Enfin, en tout cas, c'est ce que les gens me disent. Mais je pense que la même chose que la France m'a donné. La France m'a donné à moi la langue et je donne la langue, mais la langue espagnole dans ce média hispanique à la région, en France. On parle des personnalités, des personnes de France en espagnol. Bah, sans aucune prétention, ce que j'estime que j'ai apporté à Bordeaux, encore moins à la France, c'est en tout cas d'une manière directe par rapport à mon entourage, je dirais une forme de curiosité positive pour la culture marocaine. Alors j'ai apporté ma capacité à entreprendre à la France, c'est-à-dire aujourd'hui j'ai développé une solution, un accompagnement plus précisément qui aide les étudiants internationaux à se redécouvrir, à s'intégrer plus facilement afin de vivre mieux en communauté. Et parallèlement, nous avons aussi développé une solution de garantie locative qui démocratise l'accès au logement, ce qui permettra à plusieurs personnes, non pas seulement les étudiants internationaux, mais toutes les personnes qui sont rejetées au niveau de l'accès au logement. Voilà ce que j'apporte très concrètement à la France, plus précisément à Bordeaux. Leur apporter des questionnements parce qu'en fait, j'estime que si je dois apporter quelque chose, c'est à la personne de décider de prendre ou pas prendre. Donc moi, j'ai essayé d'apporter surtout des questionnements, qu'on se pose la question pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut s'engager, quel est le sens de notre vie, quel est le sens de ce qu'on fait en fait, ce que c'est l'engagement, ce que c'est l'engagement associatif, l'engagement social. Donc voilà, c'était ce que j'ai essayé d'apporter à travers de mon regard, de mon expérience. Et puis, plus qu'apporter ou donner à la France, c'est le partage. J'aime partager et surtout ma culture, la culture mexicaine. Il y a tellement de fausses idées sur le Mexique. Et donc, c'est ça que j'aime, partager la vraie culture mexicaine. Ça peut être la gastronomie, l'histoire, la géographie, enfin tout ce qui est en lien avec mon pays, j'aime partager. Mais Discovery Magazine, c'est une marque qui a 4 supports. Il y a un website, un magazine numérique, un web TV et un plan de la ville qu'on va développer. Et l'idée, c'est de faciliter, de briser la glace entre les Français et les Hispaniques. Voilà. Et je pense que je donnais à Bordeaux en particulier une vision de comment un cœur professionnel, un cœur de l'opéra peut s'ouvrir à les autres, peut partager des moments de musique ensemble, peut sortir du théâtre. Et on a fait pas mal des initiatives avec mes collègues du chœur. On a fait des concerts dans des hôpitaux, dans des écoles, dans des EHPAD, pour la rue. Et moi, personnellement, je développe un projet de rencontres-conférences avec le public qui est concentré autour de 50 rencontres à l'année, où mon objectif est que tout le monde puisse se rapprocher de la musique classique. En 2014 et 2015, j'avais organisé une commémoration de l'abolition de l'esclavage à Bordeaux. J'avais monté un collectif avec 3 amis, c'était le collectif Freedom Day Bordeaux. J'ai également apporté à la France une organisation unique, c'est-à-dire mon association qui aujourd'hui est la seule de ce type en France, avec les instituts médico-psychosociaux que je monte, qui sont dans une démarche unique et interculturelle, toujours dans ce métissage, parce que le brassage de peuples qu'il y a en France, quand on vient d'ailleurs et qu'on s'installe en France, eh bien on apporte notre touche personnelle en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'une personne qui vient d'une culture, donc on la partage à travers nos projets professionnels, à travers nos relations personnelles, à travers même notre positionnement dans la société française. Et tous les ans, je forme au moins une collégienne de 3e qui vient à l'association pour découvrir la vie associative et je les encadre.
vous pouvez apporter au pays qui vous accueille, vous pouvez apporter à la France, vous pouvez apporter à Bordeaux en créant des choses qui font avancer l'humanité, mais surtout qui font avancer tout le monde ici en France tout simplement et qui font bouger les lignes dans le bon sens pour qu'on puisse tous vivre dans une société qui est en paix, en harmonie avec tous les individus, qui qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, que tout le monde puisse trouver sa place et je pense vraiment avoir apporté cela. Disons que j'ai essayé, à travers de mon expérience, mon vécu en Syrie et en Turquie, d'apporter une nouvelle façon de voir des choses. Beaucoup d'engagement sincère, beaucoup d'ambition, de l'optimisme. Moi, c'est ça qui me fait vivre en fait, c'est l'optimisme, c'est de toujours voir la solution au lieu de voir le problématique.
Bienvenidos a Bordeaux. Bienvenue à Bordeaux. 보르도에 오신 것을 환영합니다. Bienvenue à Bordeaux. Benvenuto a Bordeaux. O si prefiere que hablamos en español, mismo si yo hablo en español de Latinoamérica, bienvenidos a Burdeos. Fota Mana Bordon. Bienvenue à Bordeaux. Welcome to Bordeaux. Bienvenue à Bordeaux. أهلا وسهلا بك في بوردو. تبخير هاتي بوردو. Bem-vindo a Bordeaux. Bienvenue à Bordeaux. Alors, bienvenue à Bordeaux. Bienvenidos a todos a Burdeos. Et marhaban bikoum fi Bordeaux. Malam Malam y Bordeaux. Et c'est en Bassa, dans mon village. Voilà. Bienvenidos a Burdeos. Y disfruten de esta ciudad porque es maravillosa. Je voulais aller dans des régions que je connais pas du tout, comme Bordeaux, comme Strasbourg, comme Marseille, comme Lille. Et j'ai eu une attirance pour Bordeaux parce que c'était une ville et aussi une région, la Nouvelle-Aquitaine, que je connaissais pas du tout. Pour moi, Chartres, c'est sympa pour aller marcher le dimanche, tu vois. Il te fait penser un peu à Notting Hill, à l'Angleterre. Petit truc à manger. Et l'art de vivre, tu te poses en face de la rivière, prendre un verre et à manger des suites, tu vois. Et Bordeaux, c'est la ville où on peut faire un peu tout ça, parce qu'il y a des restaurants, il y a des bars, et puis il y a des associations et des acteurs locaux qui sont très engagés. Et après, je suis venue en France. Et donc, j'ai fait pareil, professeur des langues. Mais il y a quelques années, j'ai fait une reconversion parce que je voulais travailler dans le monde de la petite enfance. Donc je pense que je suis là, je ne suis pas spécialiste d'échange non plus, mais je peux quand même leur apporter le minimum de connaissances générales de base. Et quand je suis en Corée tous les ans en été, parfois je les rencontre, ils sont en train de voyager en Corée et je les encourage, je les invite. Et donc c'est vraiment un échange, il m'apporte aussi beaucoup de choses puisque là, quand j'ai quitté la Corée, je n'ai jamais imaginé que j'enseignerais le coréen un jour, mais maintenant je ne fais que ça. Oui, ce n'est pas simple parce qu'on sait qu'on peut être confronté à la discrimination ou au racisme, mais les personnes qui croient en elles, il faut croire aussi en soi, mais croire aussi dans le pays qui nous accueille. C'est finaliser un petit peu, c'est comme, pour reprendre des mots de mon métier, les grosses œuvres c'était au Maroc et la finition c'était à Bordeaux. J'ai trouvé qu'il y a des services qui fonctionnent très bien, comme les transports publics, les écoles, les hôpitaux. Je sais que les Français ne sont pas toujours d'accord avec moi, mais je pense que les Français doivent voyager un peu plus pour après apprécier un peu plus toutes les choses positives que l'on a à disposition. Pas entrer dans les détails, mais qui entre dans le sens de la France qui souhaite que ses étudiants étrangers puissent se débrouiller et partir un jour. Et donc aujourd'hui, moi j'ai ce sentiment-là et c'est ce que j'essaie d'inculquer à tous ceux qui viennent, que vous avez été choisis parce que vous êtes bons et qu'en France aussi, comme moi, vous pouvez vous redéfinir